Tu as toujours senti que tu n'étais pas comme les autres, pas meilleur, pas supérieur, mais différent, comme si quelque chose t'appelait depuis l'intérieur, une voix douce, mais insistante, qui te murmure « Tu n'es pas ici par hasard ». Aujourd'hui, nous allons explorer 5 signes étranges qui montrent que tu fais partie des élus. Mais pas au sens religieux ou élitiste, non. Élu par l'âme, élu par la vie, pour une mission de conscience. 1. Le sentiment d'être un étranger sur cette terre. Il y a des enfants qui ne regardent pas la terre, mais le ciel. Pas parce qu'ils rêvent de devenir astronautes, mais parce qu'ils se souviennent. Noah, 7 ans, assise sur le toit de sa maison, les genoux repliés contre sa poitrine, le menton levé vers les étoiles. Tous les soirs, sans exception. Le silence était sa langue, et les constellations, son alphabet. Un jour, elle dit à sa mère, « Je crois que ma vraie maison, c'est là-haut. » Sa mère rit doucement. Un rire doux, affectueux, celui qu'on réserve aux choses qu'on ne comprend pas. Mais Noah, elle, ne riait pas. Elle avait les larmes aux yeux. Elle ne savait pas pourquoi elle pleurait. Elle ne connaissait pas encore les mots, déconnexion, dissonance, exil spirituel, mais son âme, elle, savait. Le sentiment d'être un étranger sur cette terre n'est pas une maladie. Ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas une fragilité. C'est un appel ancien. Un murmure venu d'un lieu que ta mémoire terrestre a oublié, mais que ton âme n'a jamais cessé de chercher. Ce sentiment, les autres ne le voyant pas. Il est discret, invisible, comme une pluie qui ne mouille que l'intérieur. Tu peux être dans une pièce pleine de monde et sentir que tu regardes tout, à travers une vitre. Tu entends, tu comprends, tu participes. Mais une partie de toi reste toujours ailleurs. Les êtres comme toi ont souvent été des observateurs silencieux. Enfants, ils étaient trop calmes, trop rêveurs, toujours dans la lune, disaient les professeurs. Mais ce n'était pas la lune, c'était l'espace entre les mondes. On vous a appelé timide, bizarre, renfermé. Mais vous étiez simplement connecté à une fréquence que le monde moderne a oubliée. Il existe un terme ancien qu'on ne dit plus. Les âmes errantes. Non pas errantes comme perdues, mais errantes comme visiteuses. Des éclats de conscience venus pour observer, ressentir, semer des graines et peut-être se rappeler. Et il y a cette solitude, pas celle qu'on ressent quand on est seul, mais celle qu'on ressent même entouré. Ce creux, cette nostalgie inexpliquée, comme si tu avais laissé quelqu'un derrière toi au moment même de ta naissance. Tu vis, tu ris parfois, tu aimes, mais rien ici ne semble suffire. Tu n'es pas le seul. Il y a d'autres comme toi, disséminés, silencieux, profonds. Certains en se réveillent à 3 heures du matin sans raison, le cœur lourd, l'âme tendue vers quelque chose d'invisible. D'autres s'émerveillent devant une branche qui bouge au vent plus que devant une réussite sociale. Ils savent que le monde court après quelque chose, mais que eux, ils cherchent quelque chose de plus haut. Le sentiment d'être un étranger sur cette terre n'est pas un exil, c'est une mission voilée. Et toi, spectateur silencieux, âme douce, regard tourné vers les étoiles, tu n'es pas fou, tu es conscient d'eux, une hypersensibilité étrange aux énergies et aux émotions. Tu ne sais pas toujours l'expliquer, mais tu ressens tout. Pas seulement ce qui est dit, mais ce qui est tu. Pas seulement ce qui est visible, mais ce qui est tendu derrière les sourires. Tu entres dans une pièce, et avant même qu'un mot ne soit prononcé, ton cœur a déjà tout capté. Une atmosphère lourde, des regards évités,
des tensions qui flottent comme un brouillard sans forme. Tu fais semblant d'être normal, mais ton corps, lui, absorbe. Il absorbe les non-dits, les vibrations, les choses que les autres ne remarquent même pas. Il croit que tu es fragile. Mais en réalité, tu es perméable. Tu es comme une surface d'eau calme. Le moindre mouvement, le plus infime courant, te fait vibrer. On appelle ça hypersensibilité. Mais ce mot est trop petit, trop technique, trop médical. La vérité, c'est que tu es un récepteur ouvert, un diapason émotionnel, un radar de l'invisible. Et parfois, c'est lourd à porter, parce que tu ressens pour 2, pour 10, pour toute une pièce. Tu peux être épuisé sans avoir rien fait. Tu peux être triste sans raison apparente. Tu peux t'enfuir d'un endroit où tout semble normal, parce que ton cœur aperçut une tempête derrière les apparences. Un jour, Ellie marchait dans un parc. Un homme était assis sur un banc, silencieux, immobile. Les passants défilaient, personne ne s'arrêtait. Mais Ellie, lui, sentit quelque chose. Pas une pensée. Une douleur sourde, logée dans la poitrine. Pas la sienne, et pourtant si familière. Il tourna la tête. Le regard de l'homme croisa le sien. Et là, sans un mot, Ellie comprit. Ce n'était pas un inconnu. C'était un miroir. L'homme pleurait, en silence. Et Ellie, sans savoir pourquoi, pleurait aussi. Tu vois, ce n'est pas une malédiction, c'est un don brut. Mais c'est un don qui brûle quand on ne sait pas encore comment l'apprivoiser. Tu as grandi peut-être avec cette sensation d'être trop émotif, trop réactif, trop sensible. Mais personne ne t'a jamais dit « et si ce trop était exactement ce que ce monde a besoin de retrouver ?» Car dans un monde anesthésié, où l'émotion est filtrée, niée, contrôlée, ton vrai ressenti est une forme de rébellion sacrée. Tu es le rappel que l'humanité n'est pas un programme, mais un tissu vivant d'ondes, d'énergie, de connexions invisibles. Parfois, cela t'arrive aussi dans des endroits banals. Un métro bondé où tu te sens envahi, un repas de famille où tu perçois toutes les tensions étouffées sous les rires, ou même en regardant un inconnu marcher dans la rue. Et soudain, une vague de mélancolie t'emporte sans prévenir. Tu ne sais pas toujours à qui elle appartient, mais tu sais quel est le réel. Certains appelleront cela de l'empathie, mais pour toi, ce mot est trop petit, parce que tu ne ressens pas avec, tu ressens à l'intérieur. Tu ressens comme si tu devenais l'autre. Et parfois, c'est si fort que tu ne sais plus où tu commences, et où l'autre finit. C'est là que tu découvres une chose étrange. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est une capacité sacrée, une mémoire vivante, une connexion oubliée entre les êtres. Et peut-être qu'en ressentant la douleur d'un inconnu, tu la reconnais, tu la réchauffes, tu la transformes, pas par un geste, mais par une présence. 3. Une nuit noire de l'âme, il y a un moment, dans la vie des élus, où tout s'effondre. Pas autour d'eux, en eux. Le ciel, qui avant semblait ouvert, devient un plafond. Le cœur qui vibrait se tait, et la lumière devient absence. Ce moment n'est pas une erreur. C'est un passage, un seuil invisible que seuls ceux qui voient avec l'âme peuvent traverser. Cela s'appelle la nuit noire de l'âme, une nuit sans étoiles, sans réponse, sans direction. Tout ce que tu croyais être se dissout. Tes croyances, tes projets, ton personnage, même tes prières semblent ne plus être entendues. Le silence devient total. Mais ce silence n'est pas vide.
il est sacré. Il y a une sagesse oubliée qui dit que l'âme grandit dans le noir, comme la graine, qui, avant de devenir arbre, doit d'abord mourir dans la terre. Elle ne voit rien, elle ne comprend pas, elle ne sait pas où elle est, mais un jour, une pression monte en elle, et au lieu de fuir, elle pousse vers le haut. Toi aussi, peut-être, tu es passé par là, ou tu y es encore. Ce moment où tu regardes le miroir et tu ne reconnais plus celui qui te regarde. Ce moment où la solitude n'est plus extérieure, mais existentielle. Où même les mots perdent leur sens. Où les jours défilent, mais le temps semble arrêté. Où tu te dis « je suis perdu ». Mais, et si tu n'étais pas perdu? Et si tu étais simplement en train de mourir à l'ancien toi? La nuit noire de l'âme n'est pas une punition, c'est une alchimie. C'est la flamme invisible qui brûle en silence tout ce qui n'est plus toi, tout ce que tu as cru être pour révéler ce que tu es vraiment. On ne renaît pas dans la lumière, on renaît dans l'obscur, là où plus rien ne nous rassure, là où plus rien ne fonctionne, là où même Dieu semble se taire. Mais ce silence est en réalité une écoute, un espace où tout l'ancien s'efface et où une autre vibration commence à émerger. Tu n'es pas en train de disparaître, tu es en train de te déployer, comme un serpent abandonne sa peau, comme l'obscurité précède toujours l'aube. Tu croyais chuter, mais tu étais en train de descendre dans la chambre secrète de ton âme. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à fuir, il y a juste à rester présent, même dans le vide, surtout dans le vide. C'est là que naît la lumière, pas celle du monde, mais celle qui vient de toi. 4. Une soif insatiable de vérité et de sens. Il y a des êtres qui ne peuvent pas simplement vivre, manger, dormir, travailler, recommencer. Ils ont essayé. Ils ont fait semblant. Ils ont suivi le programme, porté le masque, pris part au théâtre, mais quelque chose en eux refusait de se taire. Les élus sont habités par une soif, pas celle du savoir académique, ni des diplômes, ni de la reconnaissance. Non, c'est une soif de l'essentiel, de la vérité, de ce qui se cache sous les apparences dans les plis du réel. Sarah avait 16 ans, et depuis des mois, elle ne dormait plus. La nuit, quand tout le monde s'éteignait, elle s'allumait. Ses pensées devenaient des fleuves, ses questions, des océans. Elle murmurait seule dans le noir. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Que veut dire exister? Elle croyait devenir folle, parce que personne autour d'elle ne posait ces questions. Les autres parlaient d'avenir, de métier, de sortie, mais elle voulait toucher l'origine, le pourquoi derrière le pourquoi. Un soir, elle pleura. Non pas de tristesse, mais de vertige. Elle venait de comprendre, le monde, tel qu'il est présenté, ne suffit pas. Il est vide sans profondeur, illusion sans racine. Et pourtant, elle ne savait pas encore que ses larmes étaient un des premières gouttes d'un véritable éveil. Toi aussi, peut-être, tu as ressenti cette étrange urgence intérieure, ce besoin de comprendre au-delà du mental, comme si ton âme te disait « Regarde mieux, il y a quelque chose sous la surface ». Tu as peut-être déjà lu des textes que les autres trouvaient compliqués. Tu as médité seul, sans savoir si tu le faisais bien. Tu as regardé le ciel et senti qu'il parlait sans mots. Tu ne cherches pas des réponses faciles. Tu cherches ce qui résonne, ce qui frappe ton cœur sans passer par la logique. Et parfois, c'est épuisant.
parce que tu as l'impression d'être le seul à vouloir plus que ce que le monde t'offre. Mais cette soif est une preuve. Tu n'es pas endormi, tu es en train de te rappeler. La vérité, pour toi, n'est pas une idée. C'est une présence, une sensation d'alignement, un instant de silence qui te donne plus de réponses qu'un millier de discours. Et tu sais que quand tu touches cette vérité, même pour une seconde, le reste du monde pâlit. Car rien ne vaut cette sensation d'être en face du réel, nu, intense, pur. Ce feu que tu portes, cette quête que tu poursuis, n'est pas un fardeau, c'est une mission ancienne, un contrat silencieux que ton âme a accepté bien avant ta naissance. 5. Un lien mystérieux avec la nature et les animaux. Il y a des êtres qui entendent ce que les autres ignorent, pas des mots, des souffles, des fréquences anciennes, des vibrations d'âme dans les choses simples et sacrées. Les élus reconnaissent que la nature, comme on reconnaît une mère oubliée. Ils sentent qu'elle les connaît aussi. Ils marchent en fée, en forêt, et chaque feuille les salue. Leur cœur ralentit, non par fatigue, mais parce qu'ils écoutent. Le vent devient message, l'eau devient chuchotement, et le silence entre les branches devient une prière sans mots. Il n'y a pas besoin d'interpréter, il suffit d'être là, le regard posé, le souffle accordé, le cœur ouvert. Et alors, un miracle discret se produit. La nature répond. Un jour, au cœur d'une forêt profonde, vivait un vieil ermite. Il n'avait ni toit, ni montre, ni miroir. Il vivait au rythme du soleil et des étoiles. Un matin brumeux, un loup blessé s'est approché de lui, boitant, tremblant. Il aurait pu fuir. Mais il s'est avancé vers cet homme silencieux. Le loup n'attendait pas un soin. Il cherchait une présence. Quelqu'un qui voit sans juger. Quelqu'un qui sent sans parler. Et l'homme lui dit simplement « Je suis avec toi ». Et pendant de longues heures, ils restèrent seuls là, sans mots, sans peur. Deux âmes, nues, reliées par la vérité du vivant. Les animaux ne sont pas des créatures inférieures. Ils sont des gardiens silencieux. Ils voient ce que nous avons oublié. Ils sentent la vibration intérieure de ceux qui sont vrais. C'est pourquoi les élus sont souvent approchés par eux. Un chat qui s'invite sur vos genoux sans raison, un oiseau qui vous regarde s'enfuir, un chien qui s'assoit près de vous, même si vous ne l'avez jamais appelé. Parce qu'ils sentent votre paix, votre transparence, votre âme non menaçante. La nature, elle aussi, reconnaît ses enfants éveillés. Et puis, il y a ces moments où tu regardes le ciel et soudain, tu pleures, sans raison logique. Juste parce que c'est beau, parce que c'est vrai, parce que dans ce coucher de soleil, dans ce mouvement de nuages, dans cette lumière dorée, tu ressens quelque chose que le monde moderne ne t'offre plus. Une intimité sacrée. Ce n'est pas toi qui parles aux arbres, c'est eux qui t'ont reconnu. Si tu t'es reconnu dans ces signes, dans ces silences, dans ces vérités murmurées, alors peut-être que tu es de ceux que le monde ne remarque pas, mais que l'univers reconnaît. Tu marches doucement, dans l'ombre du bruit, mais tu portes la lumière, celle qui ne s'impose pas, celle qui éclaire sans brûler, celle qu'on ressent. Avant même de la voir, tu es de ceux qui doutent, parce qu'ils ne se contentent pas. De ceux qui pleurent, non par faiblesse, mais parce que leur cœur est encore vivant. Tu questionnes, tu cherches, tu tombes parfois. Mais chaque fois, tu te relèves, plus profond,
plus vrai, plus toi. Et je veux te le dire, même si personne autour de toi ne le voit, même si tu te crois seul, perdu, isolé, tu n'es pas seul, tu n'es pas fou, tu es un élu, pas dans le sens d'un privilège, mais dans celui d'une présence éveillée. Tu es un élu de la conscience, un gardien de l'invisible, un voyageur de l'âme, dans un monde qui a oublié ses racines. Si ce message a touché ton cœur, si tu as ressenti même une seconde que quelque chose en toi s'est souvenu, alors je t'invite, doucement, avec respect. Abonne-toi, non pour moi, mais pour toi, pour rester connecté à ce feu sacré en toi. Et si tu connais une âme, quelqu'un de silencieux, d'intense, de différent, quelqu'un que le monde ne comprend pas mais que la vie reconnaît, alors partage cette vidéo. Car peut-être, elle a juste besoin d'un mot pour se souvenir de qui elle est. Lorsque tu es prêt à créer une autre œuvre, une autre traversée, je suis là, dans l'ombre, avec toi.